C'est quoi un adulte? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ce mot, je pense que c'est pas un vrai mot. En fait, il dit pas grand-chose. Je pense pas qu'il y ait une définition vraiment d'être adulte. C'est marrant parce que je trouve qu'on n'est jamais vraiment un adulte. C'est surtout une sorte de considération, plus qu'un statut à part entière. Se sentir adulte. Je me sens pas adulte en fait. Tu n'es pas encore tout à fait mûr. Dans ma tête, je me sens pas adulte. J'ai pas l'impression d'avoir le contrôle. C'est difficile de savoir pour les autres, genre si on considère l'autre personne comme adulte, non. Genre... On n'est pas des adolescents, mais on n'est pas des adultes non plus. Je ne me considère pas comme un adulte, pour la simple et bonne raison que, comme c'est un mot connoté, je paye pas d'impôts, j'ai pas de vie professionnelle. Je pense que le fait d'être étudiant, ça joue énormément. On associe adulte à responsabilité et à quelque chose de sérieux, une situation stable, des choses comme ça, enfin surtout dans une société occidentale. Pouvoir être serein avec les responsabilités qui viennent jusqu'à nous. Responsable de tout ce qu'on veut faire. Pas paniquer pour rien. Être adulte, c'est responsabilité. Avoir des responsabilités et savoir les assumer. Je crois que je dis beaucoup trop le mot responsabilité. C'est avoir des responsabilités. Par exemple, nos parents, c'est des adultes. On le sait parce que ils s'occupent de nous. Et leur responsabilité, c'est ça, ils s'occupent d'une vie. Mes parents, ils ont responsabilité pour moi. Ils gardent moi, oui. Et ils gardent des familles, oui. Et les professeurs aussi, la responsabilité pour l'école. Les gens qui avoir des enfants sont des adultes. Heureusement, aujourd'hui encore, il y a mes parents en arrière. Je n'ai pas peur tout seul parce que j'ai maman. Toutes ces espèces de lâcher-prise des parents qui font qu'on n'est plus du tout sur une ligne déjà tracée, mais sur un flou total. Être adulte, c'est avec le temps, d'année en année, c'est dissiper ce flou et se rendre compte qu'on doit avoir une certaine tenue et une certaine carrure, quoi. Les adultes ont même peut-être perdu quelque chose par rapport à l'enfance. En contradiction avec le monde de l'enfance. Il faut arrêter avec le fait de dire l'enfance, c'est l'innocence. Parfois, les enfants, ils ont déjà une certaine maturité qui conservent même plus tard, et d'autres personnes qui, en fait, sont enfants du début à la fin. C'est une vision que j'ai assez néfaste de l'adulte, parce que ça veut dire que le monde de l'enfance s'arrête et fini de jouer, fini les conneries. Il y a des gens qui ont un physique d'adulte, mais qui, au fond, restent vraiment très, très enfantins, gamins, voire stupides, orgueilleux, etc. Après, il y a des personnes, c'est flagrant. Il s'est senti adulte à partir du moment où elle a eu son corps de femme. Moi, en fait, j'ai vraiment pas du tout l'impression d'avoir changé. Ouais, en fait, le corps... Je suis pas encore tout à fait adulte, mais ça vient petit à petit. Je suis encore en train d'apprendre, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être un adulte. Il n'y a pas de baptême du feu, il n'y a pas un moment donné où t'es adulte. On n'est pas encore fini, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. C'est un aboutissement qui me semble assez long à atteindre. Et il est souvent la conséquence d'épreuves que j'ai critiquées. C'est une question peut-être de maturité. Il n'y a pas vraiment d'âge adulte. C'est plutôt de l'intelligence. C'est d'être, ce qu'on dit communément, être vieux. Mais c'est d'être d'expérience. Je me considère comme un adulte un peu, pas suri, mais un adulte dépassé avec l'âge. Et avec une tendance à tout excuser. Tout excuser.
justement en pensant chez l'autre à ce qu'il fasse son expérience de la vie. C'est l'expérience qui fait l'adulte, même si peut-être qu'il y a aussi une histoire de déclic. Personne n'est adulte de la même façon. Il n'y a pas de moment précis, puisque chacun a son histoire, chacun a son parcours. C'est voir un peu sa situation, se regarder soi-même, sa condition, et arrêter d'être fixé en fait. On devient adulte peut-être avec du recul. Je me rends compte que finalement j'ai une continuité. Au fond de moi-même, je suis toujours le même. Mais c'est juste que j'ai plus de connaissances et plus de recul par rapport au monde. Il commence à s'ouvrir en fait au monde, à plus rester dans son petit monde en quelque sorte et à essayer de intégrer un monde plus vaste en quelque sorte. Finalement, peut-être être adulte, c'est savoir interagir avec les autres et que ça mène à quelque chose. Quand on a acquis une certaine expérience, pour certains douloureuse, pour d'autres pas. Quand t'es adulte, c'est que tu commences à comprendre que les gens meurent. Le décès d'un être cher, proche, ça t'amène, ça te plonge dans une autre conception de la vie. Le décès d'un proche, ça peut peut-être aider à faire un pas. On devient adulte quand on a tapé sur ses doigts et qu'on en a tiré la logique, les conséquences. C'est de là qu'on est. Il y a aussi plein de choses un peu chiantes comme des obligations et des responsabilités, savoir prendre des décisions. Je pense que c'est à partir du moment où on est totalement autonome, que ça soit du coup financièrement, mais aussi sur nos choix futurs, nos choix de carrière et nos responsabilités. Tu gagnes ta vie ou t'es pas dépendante. Étant encore dépendant financièrement de mes parents, je pense que je ne peux pas encore affirmer tous mes choix. C'est une question de choix aussi, beaucoup. Si savoir faire des choix. Être adulte, c'est avoir des projets, quoi. Si je choisis quelque chose, je suis trop peur. J'ai peur. Chaque décision a une conséquence en fait. Faire des choix et agir seul. J'ai encore besoin de l'avis des gens avant d'agir. Si je suis une erreur, je dois faire corriger tout seul pour moi. Mais c'est ça adulte pour moi. Je pense que je suis adulte parce que je fais tout seul toutes les choses. Par exemple, pour manger, pour acheter des aliments, des choses. Donc, je suis adulte. Elles ont marqué une forme d'indépendance nette et prononcée à partir du moment où elles ont quitté le foyer. Les gens qui entraient à l'université, je pense que être adulte à 20 ans. En tout cas, de ce qui en est pour moi, de changer de ville et du coup changer de cadre de vie, avoir son appartement, être autonome. À notre majorité, ma mère nous a tout offert une bague, mais après c'était plus symbolique par rapport à la majorité que le fait de devenir adulte. Ça a été la guerre, la fin de la guerre, la fin de la peur, ça a été l'expression de la liberté. Mais quoi faire de la liberté? Comment utiliser cette liberté? Et moi, cette liberté, je l'ai célébrée comme les garçons de mon âge, un peu dans la, je ne veux pas dire la folie, mais un peu comme le fou chantant. Tu sais, être délirant, être libre de faire ce que j'allais pouvoir faire, je ne sais pas ce qui m'attendait, mais c'était être libre. À Cuba, en gros, quand tu es parent de la fille, tu dois économiser de la naissance de ta fille jusqu'à ses 16 ans, parce que 16 ans, ça marque un tournant dans sa vie. Elle devient une jeune fille, une femme
entre guillemets adulte. Et du coup, elle doit trouver un mec. Et les parents doivent payer. C'est un rituel en fait. En gros, il faut faire une super fête pour fêter le passage de la petite fille à la jeune fille, à la femme adulte. Dès qu'on commence à parler politique avec les autres à table, ils commencent à devenir adultes, ou enfin il y a quelque chose qui se passe, quoi. Parce qu'il n'y a aucun moment où on devient de manière assez brutale et radicale adulte. Ce n'est pas comme dans certaines tribus ou dans d'autres cultures. On a vraiment une étape à franchir, un saut à faire dans le vide ou sauter par-dessus un obstacle pour se définir comme un adulte, homme ou femme.